Bonjour les amis, Médias du Soleil, la vérité sans pincette. Voilà, à Châlons-en-Champagne, action en solidarité de la Confédération paysanne de l'OFB, devant l'OFB, voilà. C'est deux discours différents avec ceux de la FNSEA qui étaient venus, avec les jeunes agriculteurs qui étaient venus faire une action devant l'OFB. Eux, c'est un discours différent. Il y a Jonathan qui était au Grand Palais à Paris. Elle est là, qui était au Grand Palais à Paris. L'action que vous avez pu voir à Paris le jeudi 5 décembre. Au Grand Palais de Paris, au Salon européen de l'agroalimentaire. Voilà, il est là, il a été libéré. Il y en a deux autres qui seront déférés bientôt. On vous en tiendra plus au courant. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, action de la Confédération paysanne sur un statique devant les services des eaux, l'OFB. On peut démonter la banderole s'il vous plaît pour la mettre sur le pick-up. Merci. Et voilà, Jonathan, un des artisans de l'action du Grand Palais de Paris, du 15 décembre. Voilà, qui a fait beaucoup de bruit. Puis voilà, les paysans se rassemblent. Merci pour le soutien, ça fait plaisir. Surtout pour ces personnes-là, quoi. Faut vraiment les soutenir. Attends, c'est plein d'ampleur, faut le mettre derrière le mur pour avoir Manifestation sur Châlons, oui, il y en avait une là, il y en a une actuellement. C'est à cause des régularisations de Nova Habitat. Il y a des personnes qui se sont réunies dans Châlons, je ne sais plus où exactement. Voilà, c'est voilà ici les régularisations de Nova Habitat. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est énorme ce qu'ils demandent aux gens. Après, je crois qu'il y en a une demain de l'intersyndicale sur Châlons, Paris, je crois aussi. Dimanche, samedi, le 14, il y a les jeunes à Porte de Clichy. 14h. De ce que j'ai pour l'instant, voilà. Et à Sainte-Ménéhould aussi, à la FNSEA, il y aura le préfet de la Marne, tout ça pour voir les prix, enfin je sais pas quoi, c'est marqué dans l'Union, voilà. Là, je suis mon ami Jonathan, délégué de la Marne, de la Confédération paysanne, porte-parole aussi. Un des organisateurs, on va dire, il était à l'action du Grand Palais de Paris. Vous l'avez pu le voir dans les vidéos quand il se fait arrêter et tout. Il a été avec nous aussi au Gilets jaunes le 16 novembre au rond-point avec des collègues à lui. Voilà, ils sont venus nous soutenir. C'est pour ça qu'ici on les soutient, on est à fond derrière eux, quoi. Voilà. Voilà, on voit il y a France 3. Bon, vous attendez pas à une action, voilà, c'est juste un statique. Ils vont, eux, ils sont pour la biodiversité. C'est un discours différent de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Voilà. En gros, les jeunes de la FNSEA et les jeunes agriculteurs, la dernière fois, ils sont venus faire une action. Vous avez pu voir dans mon contenu les vidéos devant l'OFB. Eux, ils étaient contre ce qui est ici dans la Marne. En vrai, si vous préférez, il y a beaucoup d'inondations des terres agricoles. Et eux, ils dénonçaient qu'en vrai, c'est à cause de l'OFB qu'ils sont en charge de nettoyer les cours d'eau. Du coup, ils ne sont pas nettoyés ici. Et du coup, c'est pour ça qu'ils étaient venus faire une action devant chez eux. De l'image, vous vous en chargez. Et des idées, on en a plein.
Voilà, délégué de la conf aussi pour la biodiversité. Une petite action symbolique. Vous avez pu voir aussi dans les vidéos le prank qui a été fait à la Croix-Blandin à Reims. À la Croix-Blandin à Reims, ils avaient fait un prank aussi, une action. Alors ils avaient convié toutes les presses locales, il y avait même BFM. Et du coup, au moment de faire la prise de parole, ils ont fait un prank sur le libre-échange. Je vous invite à aller le voir, c'est une magnifique action. C'est passé en direct, c'était vraiment beau. Voilà, vous pouvez le voir dans mon contenu. On est bien là, non? On n'est pas trop Tu veux dire un petit mot, Jo? Bonjour à tous, Jonathan Bouton de la Confédération Paysanne de la Marne. Voilà, je suis ici pour défendre les normes environnementales qui sont mises en route pour pouvoir protéger l'eau et la nourriture de chacun. Suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, je vais toucher deux mots. On s'est Au fait- Grand Palais, au Grand Palais à Paris. On s'est fait embarquer par la Bravem qui on sait très bien est pas très tendre avec les manifestants. On voit bien qu'aujourd'hui il y a deux poids deux mesures et que certains ont le droit de murer des institutions étatiques et d'autres vont taper là où il y a la spéculation sur notre alimentation et donc du coup sur nos vies. Ouais. Et là on se fait réprimander. Et là, du coup, comment tu l'as vécu? Puisque cette action, elle a fait énormément de bruit au Grand Palais. Très bien. Ouais. Très Et vraiment belle action. Merci. D'ailleurs, vous avez éteint l'intersyndicale qui manifestait l'après-midi sur Paris. Je vous dis, ça fait plus d'impact que Aujourd'hui on tape, on tape là où il y a Ouais. de l'argent, donc du coup ça embête plus quoi. Et tu peux en dire plus? C'était l'agroalimentaire, le C'est salon. ça, en gros on était sur la 64e bourse d'échange européen et international des céréales. Ok. Voilà, donc en gros il y avait le groupe Avril, entre autres donc le président de la FD et la FNSEA, M. Rousseau, et d'autres groupes de l'agrochimie qui sont Bayer, Syngenta, et après on avait affaire à des oligarques russes, ukrainiens, brésiliens, donc en fait tout le haut de la sphère on va dire géopolitique est là en train de se pavaner pendant que tous les paysans crèvent de faim. Voilà. Et du coup, ce petit voyage, comment tu l'as vécu tout ça? Toi qui es travailleur, tout ça, tu sais, tu n'es pas dans ça quoi. Non, bien sûr, mais on se doutait qu'un jour ça allait être réprimandé, on faisait face à ça et aujourd'hui ça montre bien que voilà, on a bien tapé. Et même, faut dire, les flics, à part la Bravem, aujourd'hui les flics ont été très corrects avec nous. Okay. Après nous on était 4 dans la cellule, donc ça s'est bien passé pour nous. Ouais. Par contre il y a une collègue qui était toute seule dans sa cellule, là je pense que pour elle ça a été plus compliqué. Ok, donc en tout vous étiez 5 en tout? Ouais, c'est ça. Ok. 4 hommes et une femme. Donc voilà, donc 2 qui ont été libérés, un sous enquête préliminaire apparemment, et 2 déférés le 3 février à Paris. Ok. Tribunal de Paris. En tout cas, on sera là le 3 février. Très bien. Voilà. Et on vous invite tous à venir nous rejoindre pour défendre nos paysans. Voilà. Ça marche. Merci Jonathan. Salut. Et un petit mot voilà, sur cette action d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient soutenir les agences environnementales et qui essayent de faire des choses pour la survie de notre La biodiversité. Ouais, et puis notre espèce en fait, ça va même plus loin que ça parce qu'aujourd'hui l'eau est polluée, les sols sont pollués, l'air est pollué et aujourd'hui il nous faut des normes. Alors aujourd'hui les normes sont mal faites parce qu'on croirait qu'elles sont contraignantes et qu'elles sont non rémunérées, mais aujourd'hui c'est grâce à eux, à ces fonctionnaires-là qu'on va réussir à faire des choses. Après ils sont dirigés par des ministères qui sont à la main de certains lobbies et on voit bien comment ça s'est passé là. Ok. Voilà. Merci Jonathan et bonne mobilisation. Et de toute façon on sera là le 3 février. Le 3 février. Et voilà, on vous invite tous nombreux à venir devant le Grand Palais de Paris. Voilà. Merci. Voilà, vous avez pu entendre Jonathan. Bonjour.
Voilà, on est devant l'OFB, service des eaux de la Marne. Avant, on prenait un train, il y avait plus de... Ouais, surtout, je sais pas si vous avez vu les images, quoi. Il n'y a pas eu de dégradation au Grand Palais. Voilà, il faut dire ce qui est, c'est une action pacifique. Ils ont chanté une chanson, ils ont déployé, comme vous le voyez là, aucune dégradation et pourtant, ils ont subi une répression. Voilà. Que dans ce pays, pour vivre dignement de son travail, tu te fais réprimander, quoi. Et ça, ça devient inacceptable en France, quoi. On l'a pu voir avec... oui, il y a un tracteur là. C'est la conf, ce n'est pas la FNSEA ou la FDSEA ou la CR. Voilà, c'est vraiment les petits paysans là. Voilà, et eux, ils n'ont fait aucune dégradation et pourtant, il y a eu 5 arrestations qui ont été passées sous silence dans les médias traditionnels. Ça aurait été des agriculteurs de la CR ou de la FNSEA, ça aurait fait les gros titres. Là, il n'y a que les médias locaux et les médias indépendants comme moi qui ont relayé l'arrestation de Jonathan, le maraîcher de la Marne, notre ami. Là, il n'y a pas de violence ici, il n'y a pas de dégradation. Encore une fois, c'est des paysans, c'est les plus petits. En vrai, la Confédération paysanne, pour vous expliquer, c'est un parti syndical, mais pour les ouvriers. Tandis que les autres, la CR et la FNSEA, les petits agriculteurs, c'est pour les patrons. C'est deux choses différentes. Là, on est là pour... voilà, c'est pour les ouvriers paysans, quoi. Alors voilà, vous avez vu, le Mercosur il est passé. On voit que maintenant dans ce pays, quoi que tu fasses pour manifester, pour vivre dignement, soit tu es réprimandé ou soit ça s'essouffle au bout d'un moment. On voit combien il y a de mobilisation en 6 ans. Comptez, c'est du jamais vu, c'est même historique je pense. En 6 ans, on l'a pété mai 68, on l'a tout pété les amis. 6 ans de misère qu'on vit. Et puis là, il va y avoir les fêtes, ça va s'atténuer. Là, vous voyez bien, on n'a même plus de gouvernement. Il est temps que le pouvoir revienne au peuple. Enfin, ça, c'est entre parenthèses. Voilà. Allez, on tapote les amis. Alors, on va avoir une distribution aussi de légumes pour les gens de l'OFB, tout ça, un soutien. Et tous les paysans de la Marne, ils sont là. Quelques, pas tous. Hein. Voilà les amis aussi, je voulais vous dire, j'ai un compte de secours, Médias du Soleil, vous pouvez aller vous abonner aussi dessus, ça va me donner de la force puisqu'à mon avis ce compte il va bientôt sauter. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner puisque sur mon deuxième compte, Médias du Soleil, média.du.soleil.
Au cas où si ça me répète mon compte, soyez présents sur le deuxième. Parce que là, dès que je publie, mes vidéos sont disqualifiées, je comprends pas. J'ai filmé un tracteur, c'est disqualifié. Bonjour, bonjour à tous. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner sur l'autre compte de secours. Merci. Voilà, action organisée par la Confédération paysanne de la Marne et du service biodiversité aussi, avec Jonathan Bouton, délégué et porte-parole de la Marne, qui était à l'action du Grand Palais de Paris. Aujourd'hui, il est là en action solidaire, on va dire, en solidarité au service de biodiversité. C'est ça, surtout qu'eux, ils commettent aucune violence. C'est des gens, vous voyez, hein, regardez, c'est des anciens, c'est des petits éleveurs, des petits agriculteurs qu'on n'entend pas, quoi. Tu vois, que dans tout ce mouvement agricole, que c'est eux qu'on entend le moins. Et la première fois qu'ils sont sortis, qu'ils ont fait une action qui a impacté ce jeudi 5 décembre, il y en a eu 5 qui ont été arrêtés, alors qu'ils n'avaient jamais connu une garde à vue. Et tout ça pour vivre dignement de leur travail. Alors au bout d'un moment, les amis... Donc voilà, nous on soutient. Moi je soutiens en tout cas Jonathan. Le 3 février, nous serons au tribunal à Paris. Le grand tribunal de Paris pour les 2 autres qui vont comparaître. Voilà, il y aura une mobilisation devant. En soutien de nos camarades. Voilà, service des eaux. Voilà, je vous ai dit, c'est une action symbolique. Eux, ils sont pour les normes, que les sols soient moins pollués parce qu'ils travaillent dans le bio. Du coup, voilà, il faut des normes, quoi. Sinon, c'est la porte ouverte à... Tu vas bouffer n'importe quoi après. Déjà que nos sols, ils sont jonchés de produits qui touchent à notre santé, quoi. T'inquiète pas... Remballe toi aussi, bientôt tu vas dire merci. Ah non, je raconte pas des conneries. Hein. C'est quoi comme conneries déjà? Se différencier d'actions violentes qu'on a vu ces derniers temps qui sont lamentables, tout en essayant d'avoir un discours consensuel sur les choses sur lesquelles on peut être consensuel. Quand on parle de revenus, quand on parle de libre-échange, de traité de libre-échange, etc., je pense qu'on va tous tomber d'accord. Mais il y a la façon de l'exposer, la façon d'en parler, la façon d'appréhender. Donc c'est pour ça que le discours il a été écrit avant, il ne sera pas complètement improvisé. Et je vous l'enverrai, comme ça vous... pas besoin de prendre de notes. Et puis voilà, il ne s'agit pas de s'opposer frontalement. Il y a des choses avec lesquelles on n'est tellement pas d'accord que là, désolé, on ne pourra pas transiger. Mais j'espère qu'il y a des choses que vous trouverez assez consensuelles et qui peuvent parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est en contexte de colère agricole, de misère agricole, on peut le dire. Moi, je peux vous dire, en fin d'année, la trésorerie, c'est ultra pénible, c'est tendu comme tout. Il y a un vrai malaise. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et puis on est en période préélectorale, hein, parce qu'il y a des élections chambre d'agriculture, donc les élections syndicales au mois de janvier. Donc on sent qu'il y a une surenchère de la part des syndicats. Et cette surenchère, elle commence à moisir. Hein. Ça sent le moisi. Là, la problématique, c'est que vous n'avez pas d'interlocuteur de l'État. Non, on avoue.
Comment On a Ouais, non, je sais, non, mais... Notre impact dépend à 100% de la couverture médiatique qui est faite, donc je vous remercie d'être là. Mais sauf que, actuellement, ça s'appelle là, Jeune Barre elle est même plus ministre. Ah si, elle expédie les affaires courantes. J'ai un message assez fort envers le gouvernement. Bon alors, je vais revenir sur quelqu'un qui disait nous avons la nourriture la plus saine du monde. Excuse-moi l'ami, t'as qu'à voir le groupe Avril qui importe le blé d'Ukraine. Tu regardes tout ce qui vient de l'étranger en France, tout ce qu'on mange, franchement c'est pas bon l'ami. Il faut pas dire tout ce qu'on produit nous, ça part à l'étranger. Toute la bonne nourriture part à l'étranger, nous on se coltine la nourriture qui est pas saine quoi. Voilà. Merci Etienne. Et puis je te dis ici c'est la ils sont pour la biodiversité. Voilà, c'est des petits agriculteurs. Et quand on te dit les sols ils sont pollués, nous dans la Champagne-Ardenne, quand tu vois les viticoles qui sulfatent leurs champs de vignes, leurs hectares de vignes, qu'après ça pénètre dans les sols, avec la pluie ça ruisselle dans les champs agricoles, ben voilà, tu t'as vite compris quoi. Les sols ils sont pollués depuis des années en France. Et l'OFB, c'est pas qu'ils nettoient les ruisseaux, ça défend la biodiversité, tout, les normes pour que ça soit moins pollué, tout ça et tout. Voilà en gros ce qu'ils défendent. Oui, dans les vignes. Après, il y a des bons vignerons, je dis pas, moi j'en connais, c'est des petits vignerons indépendants, ils essayent de faire du bio. Mais quand tu vois l'hectare qui est à côté de lui, qui sulfate, lui, son bio, tu vois, il a des produits de l'hectare à côté qui viennent dans son raisin, quoi. Voilà, action symbolique. Il y a aussi notre conseillère municipale de Châlons, Agnès Coustal. Qui sont venus en soutien des paysans. Alors ouais, c'est sûr que bon, quand tu vois ces statuts comme ça, il y a moins de monde sur les réseaux qui soutiennent et tout. Les gens, il leur faut de l'action, des trucs pour que ça... Mais non, c'est des bonnes personnes, les amis. Il faut les soutenir. Voilà, il va y avoir des prises de parole. Allez, on tapote un peu les amis. On essaye de donner du soutien. Voilà Jonathan qui était au Grand Palais à Paris là. Allô. Action de jeudi. Alors, les preneurs d'images, on vous remercie d'être là et on est à l'écoute
pour savoir quels angles vous intéressent, pour savoir où disposer les militants. Parce que comme vous voyez, on n'est pas des milliers. Alors on a tous plusieurs cœurs, plusieurs cerveaux, hein, ça compte double ou triple à chaque fois, mais on n'est quand même pas des milliers. Donc, comme l'impact de cette action dépend intégralement de la couverture que vous en ferez, on est à l'écoute de vos désirs les plus chers pour faire de belles images, d'avoir de beaux angles. Donc les militants, où se placent-ils? Qui viennent devant, hein. Qui viennent un petit peu devant, avec le tracteur derrière. sans pour autant cacher. Ou voilà, on peut se mettre en oblique comme ça. Comme ça, vous avez le logo. Là, il est peut-être un peu haut. Ouais, se débrouiller. On va se débrouiller. Hein. Ouais. On a l'habitude. Voilà qu'on puisse C'est faire. notre métier, là, ce qui paraît. Nous, on est là en soutien, on est là pour aider aujourd'hui. Vous voyez. Que la société prenne soin des paysans, pour que les paysans puissent prendre soin de la société. Dites-moi si je suis bien placé là. Je laisse le micro à Jonathan Bouton. Bonjour à tous, Jonathan Bouton. Je pense que vous êtes au courant de l'actualité. La semaine dernière, j'étais au Grand Palais à Paris. Je me suis fait interpeller par la Bravem suite à notre action sur la 64e bourse européenne et internationale des échanges de céréales. Donc là-bas, il y avait comme personne qu'on connaît bien, M. Rousseau avec son groupe Avril et d'autres groupes de l'agrochimie, Syngenta, Bayer. Donc voilà, on s'est fait réprimander parce que je pense que ça n'a pas plu où on était à ce moment-là. Moi j'ai une vision de la chose, c'est qu'aujourd'hui d'autres personnes peuvent murer, saccager les endroits étatiques, donc qui nous servent nous aujourd'hui en tant que paysans pour avancer sur notre cause. Et ces gens-là n'ont rien, n'ont pas d'amende, n'ont pas de répression. Donc on voit bien qu'on est sur 2 poids 2 mesures. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, c'était important d'être là parce que clairement, l'agence de l'eau, l'OFB, ils sont là pour aider la population. Et moi, mon métier, c'est aider la population à bien se nourrir. Et si jamais ces gens-là, aujourd'hui, ils n'œuvrent pas, ces fonctionnaires-là ne sont pas là, en fait, on va vers des dérives qu'on connaît et que malheureusement, qui nous portent à tous et toutes préjudice. Donc voilà, c'était surtout pour apporter mon soutien et pour bien leur dire que continuez à faire votre travail, même qu'on sait que malgré les complications qui viennent du haut, quoi. Parce que c'est pas toujours facile avec les ministères de pouvoir faire des politiques sur les territoires. Donc moi je crois au territoire, au local, et du coup c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi je suis maraîcher à Val-de-Velle, pour information, et j'ai 35 ans. Bravo. Merci Jonathan. Et à Val-de-Velle, pour information, et j'ai 35 ans. Bravo. Merci Jonathan. C'est eux par exemple qui déplafonnent l'aide à la conversion. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais je peux vous dire que quand on est plafonné, on perd un gros bénéfice, hein, on perd une bonne partie du bénéfice de cette aide. Ils sont là, ils distribuaient l'aide au maintien, qui a un nom bien pourri, mais qui était très utile, jusqu'à ce que le gouvernement décide d'y mettre fin. Comme si les paysans en agriculture biologique ou en agroécologie, il suffisait de les envoyer, de les lancer, puis après que ça allait rouler tout seul. L'agroécologie, c'est le Vendée Globe. Il suffit pas de nous payer le billet pour les Sables d'Olonne. On a besoin d'un bateau, on a besoin de beaucoup de matériel et d'humains autour. Et on a besoin d'un système qui soit structuré, qui soit cohérent. Alors, il y a eu une tentative avec la loi Egalim. Enfin bon, c'est juste de l'encre sur un papier, la loi Egalim, malheureusement. Donc l'agence de l'eau nous soutient, on est venu la soutenir. Ils voudraient faire encore plus pour l'agriculture biologique notamment, pour les cultures bas niveau d'intrants, hein, parce qu'il n'y a pas que les bio, il y a aussi les conventionnels qui sont impliqués dans tout ça. Les cultures bas niveau d'intrants, c'est des cultures comme le chanvre, comme la luzerne, comme le sainfoin, où on balance pas beaucoup de produits dans la nature, voire pas du tout. Et si on veut de l'eau propre, eh ben, il faut que les gouttes de pluie tombent sur des champs propres, pour arriver propre dans la nappe et pour arriver propre au robinet gratuitement. Et ça, l'agence de l'eau, c'est pas uniquement pour nos beaux yeux qui nous aident. C'est parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait que les cultures BNI, bas niveau d'intrants, et l'agriculture biologique qui donnaient des résultats. Il y a dans ce bâtiment non seulement l'agence de l'eau, mais aussi l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qu'on appelle aussi la police de l'eau. C'est des policiers, ils ont un pistolet, bah ouais. C'est des policiers quoi, mais il paraît que quand ils vont dans les fermes, il faut qu'ils cachent ce pistolet. C'est trop agressif pour ces pauvres agriculteurs. Il y a aussi l'Office national des forêts.
Il y a aussi le conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne. Il y a aussi le conservatoire botanique du bassin parisien. Et il y a même le conservatoire du littoral, à Châlons-en-Champagne. Tout ça dans ce bâtiment. Et ils nous ont facilité la tâche. En venant ici, on vient voir toutes ces administrations-là. Mais on a aussi une pensée pour l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, qui n'est pas à Châlons, qui n'a pas pu se libérer un représentant. Mais je vais lire un petit texte de leur part. Et on pense aussi très fort à l'INRAE. L'INRAE, donc l'Institut de recherche en agronomie. On a beaucoup à trouver. Avant, il faut chercher. La science, ça aide. La science, parfois, ça gêne. Mais on a besoin d'elle. Je vais vous lire un petit discours parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi sur tout ça. Il faut le dire à peu près correctement. Voilà, on a des petites familles qui nous rejoignent. Bonjour les enfants. Un petit mot à ce sujet. Nous qui sommes adultes aujourd'hui, cette époque, c'est notre époque. C'est nous qui agissons aujourd'hui. Mais c'est plus notre monde. Il ne nous appartient plus. Et pourquoi ? Parce que les conséquences, bonnes ou mauvaises, de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les enfants qui en subiront les conséquences. Donc ce monde ne nous appartient plus. Ça doit nous donner beaucoup plus de responsabilités que celles dont on fait preuve aujourd'hui. Je m'adresse aussi aux agents des administrations qui sont derrière nous. Alors comme ils ont un devoir de neutralité en tant qu'agents de l'État, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas parler, ils peuvent à peine se montrer. Donc j'espère qu'ils nous entendent et d'ailleurs, je vais tourner une enceinte vers eux. Parce que ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que les soutenir. Tout le monde a pu constater dans les médias que la surenchère syndicale de certains syndicats donnait lieu à des débordements inacceptables. Que ce soit physique ou symbolique. Je vais y revenir. Donc on est venu apporter du soutien à toutes les administrations qui ont une action environnementale. Et je peux vous dire que j'en ai eu quelques-unes au téléphone ces derniers temps. Au début, ils se demandent ce que je leur veux et quand ils comprennent, là je sens qu'il y a un grand besoin de réconfort, d'écoute et de soutien de leur part. C'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Chers agents de l'OFB, de l'ONF, de l'Agence de l'eau, du CENCA, le Conservatoire des espaces naturels, du Conservatoire du littoral, du Conservatoire botanique, de l'INRAE, de l'ANSES, merci de nous recevoir, de venir nous voir ou de communiquer avec nous. Notre visite aujourd'hui est pacifique et amicale. La Confédération paysanne, comme une partie du monde agricole et citoyen, et je remercie les citoyens qui nous rejoignent, est sidérée par les attaques que vous subissez de plus en plus ouvertement. Critiques aiguisées, demande de mise sous tutelle, maintenant intimidation directe et attaques symboliques. C'est insupportable. Nous ne pouvions pas rester silencieux devant ces dérives. Elles ne représentent pas le monde paysan. C'est du syndicalisme à la dérive qui est le symptôme malheureux d'une situation malheureuse. Loin de chercher des excuses à ces débordements, il faut avoir l'honnêteté de les comprendre. Le monde paysan souffre. Le monde paysan voit bien que toute la valeur qui sort de ses champs, de ses prairies, de ses vignes, de ses vergers, de ses étables, est accaparée par d'autres. Et qu'on lui laisse à peine de quoi vivre. On accapare la valeur en amont. Nos fournisseurs nous coûtent de plus en plus cher. On accapare la valeur en aval. Nos collecteurs, distributeurs, transformateurs nous laissent le minimum qu'ils peuvent nous laisser. Pourquoi nous laisseraient-ils plus? Le monde paysan voit bien que le modèle agricole actuel ne va pas dans le bon sens, qu'il écrase tout sur son passage. Les femmes, les hommes, les animaux, la nature. Le monde paysan voit bien que la France citadine est déconnectée des réalités agricoles. Le monde paysan voit bien que la France s'affaiblit au sein de l'Europe et se sent moins défendue. Le monde paysan voit bien que la compétition mondiale dans laquelle on l'engage à son insu n'est pas faite pour lui. Le monde paysan voit bien les erreurs du passé, que vous, agences, offices, administrations, savez lui présenter. Il voit bien les erreurs du passé, mais il ne sait pas toujours comment revenir sur des rails qui mènent quelque part. Bref, le monde paysan est fragilisé. Et quand on est fragilisé, on devient dangereux, pour soi et pour les autres. Et vous, administration, office, agence, qui avez toutes en commun
d'œuvrer pour une agriculture plus propre et plus durable, vous sentez que cette colère se tourne vers vous. Nous, la Confédération paysanne, nous affirmons haut et fort qu'il est inacceptable que vous serviez de bouc émissaire aux souffrances du monde paysan. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est une tentative désespérée de ceux qui sont responsables du marasme, d'éviter que leur bilan lamentable soit mis en lumière. Alors ils allument des contre-feux pour détourner l'attention. Ils cassent le thermomètre en faisant croire que ça fera tomber la fièvre. Ils désignent des ennemis, même imaginaires, car trouver un ennemi commun a toujours été la meilleure façon de souder des troupes qui doutent d'elles-mêmes. C'est de la démagogie, du populisme, comme on en voit tant à notre époque. Et c'est puéril, à un moment où nous devons enfin devenir adultes. Nous sommes venus vous dire que vous n'êtes pas seuls. La grande majorité des paysannes et des paysans comprend très bien que l'agriculture d'aujourd'hui, comme toute notre civilisation, est surpuissante dans sa capacité à produire, mais aussi dans sa capacité à détruire, voire à s'autodétruire, et qu'il est indispensable de lui fixer des limites. Et c'est à vous, offices, agences, administrations environnementales, que revient ce rôle. Vous êtes des empêcheurs d'exagérer, des réparateurs, des empêcheurs de détruire. Quand on y regarde vite, ce n'est pas le bon rôle. Voilà pourquoi vous êtes pris pour cible. Mais quand on y regarde à deux fois, on voit bien que votre action et votre indépendance doivent être protégées, parce qu'elles sont indispensables et bénéfiques, y compris pour vos détracteurs manipulés. Quelle confiance accorder à l'évaluation scientifique de molécules qui sont menées par les firmes qui les commercialisent? Combien cela coûte-t-il de mettre trop pour espérer avoir assez? Comment produire dans un environnement qui ne fonctionne plus? Combien cela coûtera-t-il de survivre dans un environnement dégradé? L'eau potable, la biodiversité, le paysage ne sont pas des accessoires inutiles. Ce sont les ingrédients indispensables de la vie et de la prospérité. Laissez-moi faire quelques citations. Alors on n'a pas eu Churchill pour les bons mots, mais nous avons eu quelques orateurs adroits. Je commencerai par Pierre Dac, originaire de Châlons, qui disait « Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Je pense que cela parle à tout le monde et que c'est même ce qui guide votre action au quotidien dans vos actions environnementales. Nous avons aussi eu Clémenceau. Clémenceau qui en pleine Première Guerre mondiale avait le courage de rappeler que la guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse aux militaires. Est-ce que cette phrase ne vaut pas aussi pour l'agriculture? Est-ce que le monde agricole seul peut définir un modèle viable et rémunérateur pour tous? Je crois que la preuve est faite que non. Ce n'est donc pas le moment d'ériger des murs entre l'agriculture et la science. Au contraire, c'est le moment de cimenter nos relations, de bâtir des ponts entre nous. Quand on parle avec des scientifiques, on se rend compte qu'il y a plein de connaissances disponibles qui nous seraient utiles, mais qui n'arrivent pas jusqu'à nous. Quand on comprend les raisons d'une règle, on l'applique plus volontiers. Quand on connaît les réalités du monde agricole, on anticipe mieux les difficultés. Bâtissons des ponts entre nous. Et là, je vais peut-être vous surprendre, je citerai aussi l'ancienne présidente du syndicat majoritaire, eh oui, Christiane Lambert, qui déclarait il n'y a pas si longtemps, même si cela paraît une éternité, que les décisions devaient se prendre sur des bases scientifiques. On croit rêver, mais on ne rêve pas. Pour certains, la science, c'est bien quand ça les arrange. Quand elle permet le technosolutionnisme, quand elle favorise le business et la croissance, quand elle fournit des béquilles à notre agronomie bancale, comme le biocontrôle, les nouveaux OGM, l'intelligence artificielle. En revanche, quand la science essaie de remettre l'agriculture sur ses deux jambes, de la ramener à la raison, de lui fixer des limites salutaires, elle dérange et on la montre du doigt.
J'en ai pas fini avec Christiane Lambert, parce qu'elle déclarait également que les agriculteurs étaient les premiers écologistes de France. Alors qu'aujourd'hui, pour nombre de nos collègues égarés, l'écologie, voilà l'ennemi. Mais dénoncer des dérives, comprendre des excès, défendre ceux qui déconnent et ceux qui sont injustement mis en cause n'apaisera pas grand monde. Il faut proposer une solution et ne pas laisser croire qu'il n'y en a pas. La solution, on la connaît. Elle est simple. Je peux monter le suspense. La Confédération paysanne la défend. Et vous la mettez en œuvre quand on vous laisse le faire. Les services environnementaux doivent être rémunérés. La transition écologique a un coût. On ne peut pas demander à une profession de supporter de nouvelles normes, de nouvelles contraintes, de se fixer des limites, de perdre de la production, de la sécurité technique, sécurité économique, au profit de tous, sans contrepartie. Et encore moins de mettre cette profession en concurrence avec des pays qui ne respectent rien de tout ça. Les services environnementaux doivent être rémunérés. Produire de la biodiversité, de l'eau potable, de la santé, de l'activité rurale, ça a une valeur inestimable et tout le monde le sait, car on sait combien ça coûte quand ça se dégrade. L'agence Eau de Paris estimait récemment qu'aider l'agriculture biologique coûte 3 fois moins cher que dépolluer l'eau. L'argent est là. L'argent est là puisqu'il est dépensé pour réparer. Utilisons-le pour préserver, pour prévenir, pour améliorer, pour accompagner, pour sécuriser. Investissons aujourd'hui ce qui sera dépensé au centuple demain. En agissant intelligemment, on n'aura plus besoin de tous ces plans d'urgence mal ficelés qui échouent à maintenir l'agriculture à flot. Il y a d'ailleurs un sujet que les agences de l'eau connaissent bien, les PSE. Qu'est-ce que c'est que ce truc? PSE pour paiement pour services environnementaux. Ils doivent se développer plutôt que de rester coincés dans les ministères. Ça a du sens, ce sera efficace, ce sera juste. Il faut en faire une cause nationale. Les services environnementaux sont une production à part entière et doivent donc être rémunérés. C'est entendable par toute la profession, par toute la population. C'est au niveau de nos gouvernants que ça coince. L'État central est en échec total sur l'environnement. Un cancre. Il se vautre lamentablement sur tous les sujets, alors qu'il a tout pour réussir. Les milliards, les outils, les offices, les agences, les femmes, les hommes et la science pour le guider. Ceux qui croient que le monde paysan peut supporter seul, bénévolement, sur ses épaules fragiles, le prix de la transition écologique sont des rêveurs. Et il y a visiblement beaucoup de rêveurs dans les gouvernements successifs, alors qu'on a besoin de raison et d'efficacité. Le montant de l'éco-régime bio, par exemple, est ridicule et insultant. Les services que nous rendons sont infiniment supérieurs à cette aumône. C'est le symbole du sabotage organisé d'une politique agricole commune, pourtant bien intentionnée. Nos gouvernants sont des cancres, des rêveurs, des saboteurs, alors qu'ils sont bien plus intelligents que nous ne le serons jamais. C'est parce qu'ils écoutent les mauvaises voix. C'est parce qu'ils écoutent les mauvaises voix, alors faisons entendre la nôtre. Rémunérer les services environnementaux, protéger les acteurs de la transition écologique, se laisser guider par la science et la raison, que la société prenne soin du monde paysan pour que le monde paysan prenne soin de la société. Les solutions pour une agriculture heureuse, elles sont là. Merci. Je vais vous lire un petit mot de l'ANSES. Sans le devoir de neutralité, mais on a convenu entre nous que du soutien et des remerciements, ça ne violait pas le principe de neutralité. L'ANSES vous remercie pour votre soutien.
Nous sommes profondément engagés auprès des agriculteurs qui peuvent être les premières victimes des effets indésirables des produits qu'ils épandent et qui font face à des émergences de maladies et ravageurs sur lesquels nous avons un rôle central d'alerte et d'appui aux gestions de crise. L'évolution des pratiques agricoles et des effets sanitaires associés sur l'eau, par exemple, nous préoccupe également. Les critiques actuelles envers notre agence sont douloureuses à entendre pour nos équipes. Et nous ne pouvons qu'accueillir avec gratitude les manifestations de soutien. Bravo. On va tous venir nous dire. Ils sont contents qu'on soit là. Merci à vous. On a un monde à sauver. On continue. Moi, je prends la parole juste pour compléter. Là, les PSE, donc les paiements pour services environnementaux, ils vont être débloqués au 1er janvier. Ils vont être donnés au Covid. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'agriculteurs, on va pouvoir aller chercher ces PSE. Sauf qu'aujourd'hui, il faut savoir que le ministère de l'Agriculture, ce qu'il a laissé passer, en fait, c'est le non-cumul avec l'éco-régime. Donc ça veut dire que si jamais on prend une aide, on n'a plus l'autre. Voilà. Donc, en fait, jamais rien ne changera au vu de comment aujourd'hui est dirigé le ministère. C'est ce que je veux dire, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on a des lois qui sont faites, il y a des solutions qui sont là, mais les bonnes solutions ne sont pas retenues. Voilà. Pour compléter sur les PSE, les agences de l'eau ont bâti la structure d'un PSE bio. De toutes les mesures qui permettent d'aider les bio aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup de faciles. Il n'y en a pas beaucoup de financés. Là, c'est un moyen de financer ça autrement que sur les deniers de l'État. Et il a fallu trouver une structuration du procédé qui convienne. Donc tout est prêt. C'est financé par les collectivités. Il y a plein de collectivités qui veulent prendre part à l'effort pour avoir de l'eau potable au robinet si c'est pas trop demandé. Simplement, au niveau des gouvernants, la médiocrité s'exprime à fond et il y a des tracasseries entre ministères. C'est pas vous qui allez financer, c'est nous. Non, c'est pas vous, c'est nous. Voilà où on en est aujourd'hui. Vous vous rendez compte de la médiocrité de ces gens qui ont fait des grandes écoles. Et ça pénalise tout le monde. Je crois que paiement pour services environnementaux, ça a le mérite d'être parlant. C'est pas l'aide au maintien, comme si on avait besoin d'être soutenu à bout de bras. C'est juste qu'on a une production qu'on fait bénévolement aujourd'hui et ça ne doit pas durer. Donc paiement pour services environnementaux, je pense que c'est compréhensible par tout le monde et ça nous honorera demain. Ça motivera beaucoup de monde, bio comme conventionnel. Tous ceux qui feront des efforts se verront récompensés. Parce que c'est vrai que c'est pas très motivant de faire des efforts, de se mettre en risque et de rien avoir au bout. Donc c'est un sujet qu'il faut sortir, dont il faut parler, qu'il faut soutenir. Je parlais de grandes causes nationales parce qu'on vit tous dans un environnement et cet environnement, vous le savez, ça recule. Ce que certains appellent les avancées, les choses qui vont dans le bon sens, depuis la colère agricole de l'hiver dernier, on voit bien que c'est que des régressions, que des reculades environnementales. Il est temps de repartir à l'offensive sur quelque chose dont on a besoin pour survivre demain. Ça s'appelle les PSE et c'est soutenu par l'agence de l'eau qui est ici. Bravo. Bon, il faut du coup, faut pas hésiter à prendre le micro, moi j'ai plein de choses à dire. Il y a la régie autonome de Paris qui a mis en place sur le bassin de l'Aube une approche en fait pour dépolluer l'eau de Paris. Donc aujourd'hui les zones de captage sont sur l'Aube par exemple et en 3 ans de temps on était à 2800 hectares en bio, ils sont passés à 11 300 si jamais je ne me trompe. Et tout ça c'est soutenu 80% du financement est soutenu par Seine-Normandie. Donc aujourd'hui il y a des solutions. C'est concrètement comment on fait pour les appliquer sur nos territoires. Voilà. Merci. Alors, pour terminer ce rassemblement de soutien, les différentes agences ici présentes qui ne peuvent pas sortir nous ont proposé de recevoir une délégation. Donc si quelques personnes veulent aller les rencontrer, leur apporter notre soutien, discuter avec eux, il y a plein de sujets, c'est des gens sympas et on travaille tous, on pousse tous dans le même sens. Et on va leur offrir un panier paysan avec les produits qui sortent de nos fermes et qui sortent en partie de leur travail. Nous, ça a beaucoup de sens quand on voit que nos productions finissent dans une assiette, avec des gens heureux de l'avoir. Je pense que ça donnera du sens à leur action de voir que ces produits, ils sont là, ils sont sous leurs yeux, et ils sont là un peu grâce à eux.
Alors on a des maraîchers qui fournissent des légumes, on a des apiculteurs qui nous ont apporté du miel, on a des lentilles bio de Chalon. Qu'est-ce qu'ils nous apportent les éleveurs? Bah, du lait, une bonne bouteille de lait, c'est encore chaud. Merci Virginie. Quand même, reste plus ce matin. Qu'est-ce que tu as d'autre? Depuis ce matin, c'est pas machin. Les pommes, manger des pommes. Et alors les fruits et légumes, hein, les produits les plus traités, les plus malsains pour la santé, s'ils ne sont pas bio. Donc manger local, manger bio, c'est important. Et on les aura. Alors je laisse la parole à Claude Rollet, membre fondateur de la Conf et de Bio de la Marne, et voilà, un pionnier, respect. Ouais. Je voulais simplement rappeler quelques chiffres, comme quoi le paysan, pas l'agriculteur, est responsable et gardien de la richesse de l'eau potable. De l'eau, il en tombe tous les ans, à peu près ici en Champagne-Ardenne, 700 mm, 750 mm. Là, cette année, c'est presque un peu plus, même 900 mm. Si on considère qu'il y en a un tiers qui va directement dans la nappe, sans passer par les plantes, etc., ça fait 250 litres au mètre carré. 250 litres au mètre carré, c'est 2500 mètres cubes à l'hectare. 2500 mètres cubes. Sur la ferme, moi, que j'ai cultivée pendant 40 ans, c'est 100 hectares. Ça fait 250 000 mètres cubes dont j'étais responsable, quoi, finalement, tous les ans qui transitent vers les nappes. Un exploitant, c'est 40 ans d'activité, hein, dans le meilleur des cas. 40 ans d'activité, 250 000 mètres cubes par 40 ans, vous voyez un peu la responsabilité d'un agriculteur d'ici sur 100 hectares. 250 000 mètres cubes par an qu'il voit passer, et il est responsable de ces 250 000 mètres cubes. C'est dingue, hein. Non mais, quand on a ces chiffres-là dans la tête, on se dit, ben, c'est la bio qu'il faut développer, quoi. Tu as raison de parler de notion de responsabilité. Bravo, monsieur. Certains se croient propriétaires de leur terre. Est-ce qu'on peut être propriétaire de quelque chose qui a eu plein d'autres propriétaires avant, qu'on aura plein après, et qui est en fait un bien commun? On a la responsabilité de la surface qu'on exploite. Et la surface agricole en France, c'est 54% du territoire. Ça nous donne une sacrée responsabilité, et avec ça, on peut faire des miracles, et on peut faire un sacré carnage. On a la vie tient à 20 cm de sol et un léger courant électrique alimenté par le soleil. C'est tout. Et ces 20 cm de sol, c'est les agriculteurs qui en sont responsables. Aujourd'hui, en agronomie, ces 20 cm de sol, on commence à appeler ça, non plus l'horizon travaillé, l'horizon, etc., labourable, on appelle ça l'horizon de responsabilité. Ça a deux sens. Ce qu'on observe là, bah, c'est directement les conséquences du travail du paysan. S'il a mal bossé, ça se voit. Mais l'horizon de responsabilité aussi, c'est un horizon dont il est responsable, et si cet horizon-là ne vit pas bien, ne fonctionne pas bien, c'est toute la vie qui est mise en danger. Donc cette responsabilité, tous les agriculteurs de France aimeraient pouvoir l'assumer. Mais ça a un coût. Ça a un coût. On a deux types de production sur une ferme. On produit de l'alimentation qu'on vend, le marché fait plus ou moins bien son travail, et on produit de l'environnement. Et ça, c'est bénévole. Ou en tout cas, c'est loin d'être assez rémunéré. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Ça coûtera beaucoup moins cher de rémunérer les efforts environnementaux des agriculteurs que de réparer un environnement qui sera de toute façon irréparable, on le sait bien, il ne faut pas se mentir. Bon, qui c'est qui veut parler? Quelqu'un veut prendre le micro, quelque chose à dire?
Comment on fait? Il y a des citoyens ici, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ça va continuer déjà votre mouvement? Est-ce que vous allez continuer à défendre les intérêts du bien commun? Voilà, Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc la lutte va s'installer après les fêtes et tout, elle va continuer. Bah, bien sûr, ouais. C'est une lutte de longue haleine parce qu'aujourd'hui, changer le monde agricole, c'est pas simple. Et concrètement, la revendication première que les paysans aimeraient avoir, c'est laquelle pour que les gens comprennent bien? Que leur travail soit rémunéré à juste valeur. Voilà, donc c'est ça que vous... Si on parle de rémunération, aujourd'hui, oui, c'est ça aujourd'hui. De toute façon, quand on voit combien coûte une tonne de blé, les agriculteurs qui sont double actifs en céréaliers, qui se lèvent tous les matins pour regarder la bourse, pour savoir si jamais il faut vendre le blé ou il ne faut pas le vendre. Enfin, je sais pas, mais moi ça me fait pas rêver, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on en est là parce qu'on est dans un monde... on va dire libéralisme et qu'on ne pense pas à notre prochain. Donc votre revendication première, c'est le salaire? Ouais, c'est le revenu. Ok. Il y a des mesures qui sont faisables, c'est des prix planchers, des prix minimums d'entrée. Oui, après il y a le libre-échange, tout ça. Après, il y a arrêter le libre-échange. Voilà, ok. Alors, on n'est pas contre l'échange. On est contre le libre-échange et les prises de position de nos chers dirigeants pour faire rentrer des prix, des produits à des prix qui englobent nos coûts de revient, notre rémunération, nos droits sociaux et nos congés payés. En gros, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut dans le prix de minimum. Ok. Puis tu m'as parlé d'une fois d'une prime aussi, vous aimeriez bien mettre ensemble pour les citoyens, pour qu'ils puissent venir s'alimenter dans les maraîchers comme toi, par exemple. Ça, oui, après, c'est avec tout le monde et toutes les associations, on est sur la sécurité sociale de l'alimentation, afin de pouvoir donner aux gens l'accessibilité à des produits sains, conventionnés démocratiquement, sur la base de l'universalité. Et du coup, on prône d'avoir, par exemple, c'est un socle commun qui a été décidé, c'est 150 € par mois, pour pouvoir se nourrir sur des produits conventionnés. Voilà. Ben merci. Et ça, du coup, ça fait partie de vos revendications? Les revendications, c'est le revenu. Donc okay. Du coup, ça crée du revenu sur les fermes. Voilà. Ben merci, Jonathan. De rien. Voilà, vous avez pu entendre leur revendication première, c'est sur le revenu. C'est très important de le dire. Moi, je voulais dire un mot. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de terre et d'agriculture, mais un agriculteur, souvent, c'est aussi un éleveur. Et peut-être qu'on a oublié aujourd'hui de parler de l'élevage, parce que la surproduction et les élevages industriels, c'est aussi de la maltraitance animale, c'est aussi de la malbouffe. Je pense par exemple à tous les cochons, les élevages de porcs qu'on a été mettre entassés en Bretagne dans des sols qui ne peuvent pas absorber autant de matières nutritives produit en fait le lisier. Ce qu'on parle de moins en moins, c'est-à-dire comme la ferme aux 1000 vaches, qui sont des exploitations intensives de bovins. Donc voilà, c'est effectivement l'agriculture, c'est la terre, mais c'est aussi tout ce qui est animal et je voulais pas qu'on l'oublie. Voilà, merci. Aujourd'hui, si on peut parler de l'élevage, bien sûr, totalement. Nous, on est maraîchers sur la ferme. On fait maraîchage et luzerne, mais aujourd'hui, pour pouvoir installer des éleveurs, il nous faut des candidats à l'installation. Et pour avoir des candidats à l'installation, il nous faut des terres. Et pour avoir des terres, il faut qu'à un moment, il y en ait qui en lâchent. Et plus loin que ça, il faut aussi de la formation. Aujourd'hui, on a spécialisé la France, comme tu viens de le dire. On est sur la spécialité porc en Bretagne, on est sur la spécialité volaille en dessous de la Beauce. Pareil. Ici, on commence à faire un peu de volaille. Voilà, nous aujourd'hui, on prône l'agronomie simple. En fait, c'est que avoir de la polyculture élevage sur nos fermes, c'est primordial parce que du coup, on arrête les intrants de matière organique. On n'est plus obligé d'importer des champs des Pays-Bas, on n'est plus tout ça. Donc aujourd'hui, oui, l'élevage est important dans une ferme, et même très important. Et il faut se dire que ne pas manger de viande industrielle, ok, mais manger de la viande qui provient de l'élevage primaire, pour moi, il n'y a aucun problème. Je voulais rajouter aussi, c'est d'autant plus important de le rappeler, comme tout le monde sait, on est en pleine négociation, je ne sais plus si c'est des négociations sur le Mercosur, et c'est vrai que le Mercosur,
c'est de la viande, que ce soit de bœuf, de bovin ou de volaille, qui sont traités soit avec des antibiotiques ou des produits phytosanitaires qui sont interdits en France. Et effectivement, c'est de la viande qui ne va pas coûter cher, mais ce prix, je dirais, il a un impact après sur notre santé et donc sur aussi tout ce qui est notre santé, la maladie et la sécurité sociale aussi, puisque une population en bonne santé, c'est une population qui coûte pas cher et des accords comme le Mercosur, c'est inadmissible. Et on sait bien qu'ils sont, cet accord est surtout profitable au président de la FNSEA, qui est président du groupe Avril aussi, et qui a tout intérêt, lui qui a deux casquettes, hein, qui défend les paysans, enfin une certaine catégorie de paysans, une certaine catégorie d'agriculteurs, et puis aussi son gros groupe industriel. Et ça, on peut pas avoir ces deux casquettes-là et porter ça d'une seule voix. Voilà. Ah bah, on l'a bien vu la semaine dernière, hein. Il était présent au Grand Palais, hein. C'était celui qui faisait l'entrée du Grand Palais, hein. C'était Avril, InVivo, et derrière il y avait Syngenta et Bayer. Donc, InVivo, c'est la plus grosse coopérative européenne, je crois. Il ne faut pas dire mondial pour ne pas me tromper, mais... Avril non, InVivo. Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment... On va dire qu'on défend l'agriculture, c'est faux parce qu'aujourd'hui ils défendent leur modèle agricole. Ils ne défendent pas les paysans, ni les agriculteurs, ni les agricultrices, ni les paysans. Donc voilà. Et pour en revenir, le Mercosur a été signé, Madame von der Leyen. On a profité que notre gouvernement a été destitué pour pouvoir aller signer cet accord en Uruguay, je crois que c'est ça. Elle a fait un petit voyage sur du contribuable, bien sûr, toujours. Donc voilà, c'est signé. Aujourd'hui, on ne pourra pas revenir en arrière, à moins qu'il y ait un élan européen. Hein, mais aujourd'hui, ça arrange certains pays aussi. Hein. Il y a certains pays avec, voilà, il faut renvoyer de la voiture. Les Allemands, ça les arrange. Les Italiens, ça les arrange apparemment sur autre chose. Donc il n'y a que nous aujourd'hui qui sommes un peu délaissés. Mais mettons des normes. Aujourd'hui, rémunérons ces normes auprès des agriculteurs et bloquons notre argent des citoyens sur de la nourriture saine et produite localement. Parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, quand on va dans une grande surface, quand on achète un beurre président ou un beurre de sous-marque, en fin de compte, on retourne le paquet, on regarde derrière, et en général, c'est marqué qui? Lactalis. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, la concentration, il y a beaucoup d'agriculteurs, pas beaucoup d'industriels, pas beaucoup de distributeurs et beaucoup de consommateurs. Il y a des chaînes de valeur qui se perdent et aujourd'hui, la valeur, elle part dans ces opérateurs industriels et distributeurs. Et tout le monde ne peut pas se fournir dans les AMAP ou des choses comme ça non, pour des raisons de budget, pour des raisons de proxy. Ouais, c'est exactement ça. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont faisables. On peut mettre en place des caisses pour pouvoir aller se nourrir sur le territoire. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a quand même un gros travail à faire. Avec une prime de 150 €, c'est bien quoi. Une prime de 150 € et pour personne. Hein. Et donc, aujourd'hui, si on est 4 dans le foyer, ça fait 600 € pour aller se nourrir. Voilà. Vous avez entendu? Voilà, ouais. Une prime une prime sociale pour chacun d'entre vous de 150 € pour aller se nourrir dans les fermes sociales. Voilà, c'est une de leurs revendications, mais la revendication première, c'est le salaire. Déjà, je tiens à dire bonjour à tout le monde. Bonjour Nat, qui est modératrice. Bonjour Younes, mon ami. Voilà, et bonjour à tout le monde. Voilà, Action, ils ont fait des prises de parole. Là, il va y avoir une délégation qui va partir dans l'OFB. Je vais essayer d'aller filmer tout ça. Bonjour Nat, ça va? Voilà, il y a au moins... par mois, oui, c'est par mois et par personne. C'est-à-dire si tu es 3-4 dans ta famille, comme il a dit, c'est 150 € par personne. Tu vois, ça fait un plus pour aller t'alimenter et moins acheter dans les grandes surfaces et plus acheter dans les maraîchers comme Jonathan, quoi. Voilà, c'est une de leurs revendications. Beaucoup disent la Confédération paysanne, mais la Confédération paysanne, c'est les seuls qui demandent quelque chose pour le citoyen, encore une fois.
Après, c'est normal qu'ils se battent pour leur salaire, hein, comme tout le monde. Hein. Comme quand il y avait les gilets jaunes, on se battait pour vivre dignement. Ben, c'est pareil, hein, c'est des petits, tout ce que vous voyez là, c'est des petits paysans du coin. Et qui travaillent très dur, hein, moi Jonathan. Merci à tous quand même d'être venus, hein, aux journalistes, aux citoyens, aux paysans, hein, un minimum. Et puis à bientôt pour une prochaine action. Hein. Ouais. On continue, chaque semaine, on aimerait bien. Ouais. Donc voilà. Ouais, Jonathan. On va donner le panier à l'OFB, ouais. qui travaille pour préserver l'avenir de nos enfants. Voilà, il faut suivre Jonathan. Le 3 février, on sera au tribunal de Paris. Suite aux 5 paysans qui se sont fait arrêter, c'est pas 4, hein, c'est 4 paysans plus une paysanne qui se sont fait arrêter au Grand Palais jeudi 5 décembre, dont 2 qui seront déférés le 3 décembre. Ils seront convoqués au procès le 3 décembre, le 3 février pardon, au Grand Palais de Paris, pas au Grand Palais, au Grand Tribunal de Paris. Voilà. Il y aura une mobilisation ce jour-là pour ceux qui veulent venir. Ouais, t'inquiète, j'y passerai le bonjour là. Il est en train de répondre aux médias locaux. T'inquiète. En tout cas, merci. N'hésitez pas à vous abonner à mon deuxième compte, Média du Soleil, média.du.soleil. Voilà, c'est mon compte de secours. J'en ai fait un autre au cas où, parce que là, ils m'envoient plein de... ils veulent sauter mon compte, quoi. Voilà. Ils me disqualifient tout le temps mes vidéos, c'est incroyable. Je filme un tracteur, je suis disqualifié, je comprends pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à mon deuxième compte. Comme ça, si celui-là il saute, j'aurai l'autre. Voilà. Merci à tous. Hein. Là, je vais filmer quand il va aller donner le panier à l'OFB. Et puis voilà, on aura fait un peu le tour. Petite action symbolique en solidarité à l'OFB, 2 discours différents. La dernière fois, il y avait au même endroit la FNSEA, la FDSEA et les jeunes agriculteurs de la Marne qui ont fait une action. C'était totalement différent. Je peux en jeter un mot, hein, c'est pas pour les défendre ou quoi, mais voilà, eux, c'était surtout par rapport... Dans la Marne, il y a beaucoup de ruisseaux qui sont pas nettoyés. Du coup, ça fait des inondations dans les champs des agriculteurs. Beaucoup de champs ont beaucoup de pertes agricoles suite aux inondations et quand ils ouvrent le lac du Der. Donc du coup, voilà, ils étaient venus faire une action contre ça et non contre la biodiversité. Voilà. Je tenais à éclaircir la chose et voilà, du coup la Confédération Paysanne, c'est un autre discours. Vous l'avez entendu, ils ne sont pas là pour faire une action, ils sont venus là en solidarité. Puisque voilà, pour éviter que la pollution arrive dans les champs, comme vous avez entendu le monsieur, 250 000 litres cubes par an d'eau sur 100 hectares. Il est responsable de 100 hectares et de l'eau qui vient sur son champ, quoi. Sur ces 100 hectares. Donc si s'il pollue ses champs, ça va polluer la nappe. En gros. Voilà. Premier trimestre. Comme j'ai la map aussi. Bonjour monsieur. Vous êtes paysan monsieur? Non. Ah. Je suis citoyen. Citoyen? Vous êtes venu soutenir? Je peux vous filmer, ça vous dérange pas? Non, c'est pourquoi? C'est un média local. Oui. Ouais, du coup, vous êtes venu soutenir la Confédération Paysanne? Oui, je suis adhérent aux Amis de la Confédération Paysanne. D'accord. Donc c'est une association en lien. Ouais. Du coup, vous êtes au Grand Palais à Paris aussi? Non. Ouais. Ouais, partout. Ouais. Non, mais c'est bien. C'était les paysans, là. Ouais. C'était plus... Et du coup, parlez de votre d'association. C'est une association nationale donc, qui est en lien avec la Confédération Paysanne et qui essaye d'aider les citoyens à comprendre la situation. Donc, il y a des groupes de travail, on sort des plaquettes. Notamment, il y a des plaquettes sur comprendre
la PAC, donc la politique agricole commune, pour les citoyens. Donc il y a toute une série de plaquettes qui est sortie, qu'on travaille dessus. D'accord. Donc c'est une aide aussi à la compréhension du milieu agricole et des propositions de la Confédération paysanne pour une meilleure agriculture, l'agriculture paysanne. Ok. Ben, je vous remercie, monsieur, et bonne continuation. Merci. Ouais. Ouais. Voilà, d'autres associations qui sont avec la conf. Voilà. Tu veux dire quelque chose alors? Des images, t'as des images? Ouais. Alors, Il en faut. cette petite action, dis-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Très agréable. On vient avec des messages positifs, une attitude positive. On vient soutenir les administrations qui sont terrorisées. Ouais. Et c'est inacceptable parce que l'action qu'elles mènent, même si elle n'est pas toujours bien comprise et pas tout, on va pas leur donner l'absolution, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Okay. On vit tous dans un environnement qu'il faut préserver. On vivra comment demain quand on ne pourra plus respirer l'air à nos fenêtres ou l'eau du robinet elle coûtera une fortune parce qu'elle arrive trop polluée dans la nappe phréatique. Ouais. Donc il faut que ces administrations-là soient soutenues par le gouvernement. Elles ont été mises en place, c'est le bras armé, si je puis dire, non armé du gouvernement. Il faut leur donner les moyens de leur action, il faut les protéger. Et nous, agriculteurs, il faut discuter avec elles. Il ne faut surtout pas monter des murs entre elles et nous. C'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. En tout cas, moi j'ai vu l'engouement qu'il y a pour la Confédération paysanne. J'ai représenté le mouvement agricole de tous les syndicats. Et là, depuis l'action que vous avez menée au Grand Palais de Paris, il y a un engouement pour la Confédération paysanne et beaucoup de gens vous soutiennent à fond. Et ça m'a fait chaud au cœur déjà, parce que c'est vous les petits qu'il faut défendre, quoi. Il faut savoir que les petits, ils n'ont pas beaucoup de temps. Le grand patron, il a des salariés. Le syndicaliste professionnel, il est payé pour son temps syndical. Les ressources humaines, c'est important. On fait avec ce qu'on a. On est nombreux, mais pas si nombreux que ça finalement. Donc il faut qu'on ait des actions efficaces. Il faut qu'on ait une couverture médiatique efficace. Donc les médias ont une responsabilité immense dans les messages positifs qu'on envoie. Je pense que c'est des messages qui parlent à tous les agriculteurs. Vous savez, moi quand je me suis installé, je payais ma cotisation à la FDSEA par habitude. Voilà, toujours je me suis dit, mais attends, pourquoi tu le fais? Tout ça pour une carte de réduction. Pour un syndicat qui dit quoi? Qui dit rien finalement, qui est là depuis des lustres et on voit dans quel marasme on est. Voilà, la Confédération paysanne, je les ai découverts il n'y a pas très longtemps, mais c'est 100% positif. Il y a des solutions, il y a de l'humain. C'est un rayon de soleil dans le paysage syndical agricole. Et vous savez, le poids électoral qu'on a est largement au-delà du poids militant qu'on a. On n'a pas beaucoup d'adhérents par rapport au nombre de gens qui votent pour nous, et c'est pas pour rien. C'est parce que nos messages, ils sont constructifs et ils sont positifs. Et puis moi, j'ai eu, comme je t'ai dit, j'ai fait de nombreux syndicats agricoles. Mais par contre, le discours que ils ont envers vous, il est vraiment bien, quoi. Moi, chaque fois, quand je leur parlais de vous, ça, il ne faut pas leur enlever, parce que c'est la vérité. Oui, ils sont derrière vous, quoi. Voilà. Et puis on est d'accord sur beaucoup de choses. Nous, on dit qu'il faut rémunérer les services environnementaux. On parle du revenu paysan. Quand on est paysan, on produit de l'aliment. On produit de l'alimentation. Le marché, il fait plus ou moins bien son travail. Il faut jouer là-dessus. Mais on produit du social et on produit de l'environnement. Et ça, c'est pas rémunéré. On ne peut pas être bénévole pour ces choses-là. Ça a un coût. Ça diminue la sécurité. Vous savez, il n'y a pas de métier plus risqué que le métier de paysan. On ne peut pas en vouloir à un paysan de vouloir diminuer la part d'aléatoire. Voilà. Et donc, quand on fait de l'agroécologie, tout devient plus aléatoire, tout devient moins sécurisé. La chimie, moi qui suis passé de conventionnel en bio, je peux te dire, quand tu arrêtes la chimie, tu perds en sécurité. Et ça peut pas se faire bénévolement, c'est pas possible. Voilà, donc c'est les milliards qu'on utilise pour essayer de réparer l'irréparable. Il faut en investir le 10e sur l'accompagnement au changement. Et ça, tous les agriculteurs, tous les paysans peuvent l'entendre. Voilà, s'il y a la rémunération pour les efforts, il y aura les efforts. Ils ont le sens des responsabilités, ils ont le bon sens, ils ont l'envie de bien faire, ils ont des enfants, ils ont des valeurs. Il faut leur donner juste les moyens de mettre en musique ces valeurs. Et puis il y a une phrase que j'aime bien, moi, c'est à l'époque, les agriculteurs, on a rêvé, et puis aujourd'hui, on a crève, quoi. On ne rêve plus d'être agriculteur ou être paysan. C'est tout un modèle qui a été mis en place et qui nous broie. Voilà, c'est un modèle qu'il faut changer. Voilà, vous savez, en Europe, on est le modèle social et environnemental le plus avancé du monde.
Un modèle comme ça se défend. On ne peut pas être mis en concurrence avec des gens qui n'ont pas cette préoccupation de défendre des choses. Donc il faut être protectionniste. C'est pas un gros mot. C'est pas une défaite. C'est pas une régression. C'est un beau modèle qu'il faut qu'on protège. Voilà. Il faut être protégeant, protégeur, protectionniste. Voilà, c'est logique. Il ne faut pas faire entrer de produits à des prix qui concurrenceront les prix qui permettent aux producteurs français et européens de vivre dignement de leur métier. C'est pas possible. Voilà. La conf, ça fait 40 ans qu'elle le dit. Il y en a, ils ont tenté. Le modèle dominant, il a tenté la mondialisation. Et il voit bien qu'il ne peut pas se battre. Aujourd'hui, j'entends plein de collègues qui me disent mais c'est pas possible, on peut pas lutter, on peut pas concurrencer. Vous savez, quand on est aux prix mondiaux, on est au prix de ce qu'il y a en trop. Ça vaut jamais cher. On est payé au minimum qu'on peut nous donner, on peut pas nous donner moins. Voilà le prix qu'on nous paye. Et ça, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, conventionnels, mes voisins, me le disent, en sont conscients. Et c'est triste d'en arriver à faire des constats pareils. Cette année, il y a une production très faible. Ça n'a pas fait monter les prix. Parce qu'il y a une bonne production en Russie. Nous, on ne pèse plus rien. Voilà. Si le prix s'adapte au rendement, comme dans un marché normal, un marché local, c'est bien, c'est ce qui va se passer en bio. Alors, les prix bio vont peut-être remonter pour nous, on va peut-être être payé plus cher, mais on n'a pas de tonnes à vendre, donc ça ne va pas nous sortir de l'ornière. Mais voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut des marchés locaux avec une cohérence locale. Et puis on s'en souvient très bien ce qu'ils avaient dit là au mois de février à la SCAPES, à la centrale SCAPES du groupe Leclerc, que le bio était amené à disparaître d'ici un an. On était au mois de février. Là, on est au mois de décembre. Il reste plus que quelques mois avant que ça disparaisse, quoi, en gros, de ce qu'il est dit. Il n'y a pas de compte à rebours, mais il y en a un, mais il n'est pas matérialisé. Mais c'est vrai que le bio qui disparaît des rayons, les rayons bio qui disparaissent, c'est un très mauvais signal. Ce qu'il faut dans les grandes surfaces, parce que les gens font leurs courses là-bas. Il faut le gros du commerce se fait dans les grandes surfaces. Et il faut à la fois le rayon bio et à la fois des produits bio dans tous les rayons. Pour pouvoir comparer, vous savez, aujourd'hui, il y a du bio qui est moins cher que le conventionnel. Voilà. D'ailleurs, j'appelle ça conventionnel, mais j'ai jamais vu la convention qui autoriserait les agriculteurs à, ok, vous nous nourrissez et en échange, vous avez le droit de pourrir l'environnement. Elle n'existait pas, cette convention. Il y a le bio, il y a le pas bio, il y a des agriculteurs qui tous veulent faire mieux, tous. Voilà. Tous n'ont pas... tous sont pas des têtes brûlées. Voilà. Il faut les accompagner, il faut les soutenir, il faut financer, il faut rémunérer les services environnementaux, et là tous les agriculteurs seront au rendez-vous. Ben écoute, je te remercie. De toute façon, on va vous suivre tout le temps. On se reverra dans les prochaines actions. Et puis on va aller voir filmer le panier qu'on va aller donner à l'OFB. Bon, on va aller voir. Julien, Jonathan. Voilà, en gros, déjà des très bonnes personnes que nous on suit ici. Que sera dans toutes les actions qui vont mener dans la localité et ailleurs. Voilà, jeudi, on avait préféré de garder l'action secrète pour un maximum de visibilité et de réussite, ce qui a bien marché. Voilà. Du coup, on vous tiendra au courant pour les prochaines actions. Et là, on va filmer le panier qu'ils vont donner avec des produits locaux et au bio, aux achats de l'OFB, pardon. Bonjour. Voilà. Cédric Masson. Qui s'appelle. C'est des cadeaux de Noël avant l'heure. Voilà, avec les beaux produits. Je vous ai repéré. Virginie Zins, une éleveuse d'argonne. Pardon. Bonjour. Jonathan Bouton, sorti de garde à vue. Bon. On a passé un moment agréable. Ça fait du bien de porter des messages positifs amicaux dans la bonne humeur. J'espère que vous y serez sensibles. On a besoin de vous, on a besoin de votre action. L'agence de l'eau, nous les bio, vous êtes précieux pour nous. On aimerait que vous le soyez encore plus, et je crois que c'est réciproque. On a besoin de vous aussi. Donc, c'est ça peut trouver. Alors, moi, je suis à la commission aide de la FNAB. Donc, le PSE bio, on en rêve, c'est vous qui le ferez.
Je suis à la commission PAC de la conf, les MAEC et tout ça. Alors bon, qui finance qui, tant qu'ils tombent d'accord, tant que vous savez, mais on peut se battre. Le déplafonnement des aides à la conversion. Enfin, le déplafonnement, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, mais quand on est plafonné, moi j'avais fait le calcul, j'avais fait bosser Excel là-dessus, quoi. Quand on dit l'aide à la conversion, c'est 300 € de l'hectare, c'est à condition que tous les hectares soient aidés. C'est ça. Et le plafonnement à l'année, ça fait que tous les hectares ne peuvent pas être aidés, ils peuvent être aidés que 2 ans, donc après c'est perdu. Ça fait des hectares qui seront jamais aidés. C'est assassin, quoi. C'est assassin. Donc, merci d'être intervenu sur ce dossier-là. Dans des contextes économiques difficiles, on y serait bien. Ça serait bien. C'est moins cher à tout le monde. Hein. De toute façon, si on prend le coût de la dépollution de l'eau, c'est vite vu. Hein. Non, pour édifier des fermes, l'aide au maintien, ce serait pas du luxe. Ah bah non, mais bon, aujourd'hui on enlève l'aide au maintien, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le monde. Et en France aussi. Mais si, 15 millions d'euros le Grand Reims pour avoir de l'eau potable. 15 millions d'euros par an. Il y a de l'argent. Ils en investissent le 10e pour que les paysans bio restent en bio. C'est hyper rentable. Il y a un effet de levier terrible. Ah oui, on est dans la prévention plutôt que dans le curatif. Quoi. Alors bon, l'aide au maintien, elle est vraiment un nom pourri, mais il faut trouver un moyen. Alors on a essayé de défendre le crédit d'impôt bio, qui est une sorte d'aide au maintien parce que ça c'est pas cumulé avec l'aide à la conversion. Donc c'est pour ceux qui ont passé la période de conversion. Ça peut s'adresser aux petites fermes, parce que c'est pas une aide à l'hectare. Donc ça commence à être une aide à l'actif, une aide à l'humain, comme la FNAB et la CONF luttent pour. Et les sénateurs qui défendaient ça, ils n'ont pas été foutus de se mettre d'accord sur un texte unique. Donc aucune des propositions n'a obtenu les suffrages. Comme en plus c'est encore bon pour 2025, le gouvernement n'est pas pressé de trouver une nouvelle formule. On a encore un an pour l'user, continuer à être médiocre, on va essayer de s'améliorer quand même. Donc bon, en tout cas, merci d'être ce canal par lequel passent les aides, d'avoir... je pense que vous ne faites pas ça que pour nos beaux yeux, même si on a des beaux yeux. L'efficacité, c'est le pur remède. Et là, le arrivera propre au revenu. C'est fantastique là-dessus parce que les ordres, d'un côté on pousse en bas pour moins de normes et puis du dessus on faut restreindre de pouvoir faire des choses, donc c'est pareil aussi. On sait comment ça se passe dans les institutions, c'est même des gouvernements et que du coup... Si je peux me permettre de restriction, parce qu'il faut quand même que je le dise, je ne participerai pas à l'échange parce que moi on m'a imposé de ne pas y participer. D'accord. C'est juste que je le rappelle comme ça parce que du coup, je ne suis pas censé être là. C'est la... Il n'est pas là. Je disparais du paysage. Le cabinet de la préfecture nous a demandé de ne pas intervenir dans cet échange. D'accord, très bien. Donc je m'en excuse, c'est arrivé dernière minute. Très bien. Et sachez que j'en ai avisé aussi mon directeur régional qui lui a retéléphoné en préfecture mais qui m'a quand même confirmé de ne pas participer. Donc du coup en plus ça redescend des deux côtés. Ouais. Donc je m'en excuse. Après si vous souhaitez une phase d'échange ultérieure, on sera porte ouverte cette fois, on espère en tout cas. Ouais. Non, de façon encadrée, mais c'est bien parce que ça veut dire que le préfet est au courant quand même de notre action. C'est ça. Je le prends presque bien. Ouais. Moi je le dis mal pour le coup, mais je suis pas censé trop le dire, mais je vais le dire quand même. Ouais. Mais on sait bien. Nous on sait bien aujourd'hui que vous n'avez pas le plein pouvoir dans la main. Là. Bon, vous allez dire laisser tranquille les agriculteurs. Enfin, voilà, aujourd'hui c'est un double discours, c'est comme le double jeu. Enfin, c'est deux poids deux mesures. On le sait, on est au courant. C'est un positionnement compliqué. Mais moi, on le voit en tant que personne. Moi, je le vois en tant que personne. Ce qu'on a connu avec l'ANSES, c'est que du soutien et des remerciements, ça ne sortait pas du domaine de la neutralité, en fait. On ne parle pas de... Enfin, voilà, on ne déploie pas des dossiers, on ne vient pas râler, on ne vient pas... Voilà. Et donc, bon, elle m'a autorisé à lire un bout du texte qu'elle m'avait écrit, c'est vachement sympa. J'ai eu plein d'administrations au téléphone. Au début, quand ils comprennent de quoi il s'agit, enfin des gens qui ont un tout petit peu de compassion pour nous, ça fait plaisir. C'est réciproque, le monde agricole a besoin qu'on prenne soin de lui aussi. C'est quand même deux discours différents par rapport à l'action que vous avez eue de la FNSEA et l'action aujourd'hui de la Confédération paysanne. De toute façon, nous, on est toujours ouvert aux discussions, dans l'absolu, en fait. Ouais. Voilà, donc on fait les des gens qui discussions. souhaitent nous rencontrer, nous ouverts, effectivement, partager à partir du moment où l'échange se fait de manière cordiale. Voilà, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr.
Non, mais dans la violence, derrière, il y a de la résignation, quoi. Il y a des gens qui savent plus par quel bout prendre les choses, dans quel sens aller, etc. Et c'est là qu'il y a des moments de violence. C'est quand on est fragilisé, quoi. Nous, on est en pleine forme, pas économique, mais militante. On a des solutions, et puis plus on discutera, plus on sera efficace. Plus on se criera dessus, moins on arrivera à quoi que ce soit, quoi. Donc bon, si on va être... Pareil, c'est pas pour vous dire, c'est dans un souci d'efficacité aussi, quoi. Non, quand même aux yeux, mais un peu enfiévré, mais... Et donc, il faut qu'on continue à travailler les uns avec les autres. Je vous propose de prendre un petit café dans la salle. Avec plaisir. Peut-être que... Ouais. Tu voulais pas? Non, ceux qui veulent partir... Ouais, voilà. Mais tous les agents qui ne soient pas... Très gentil à vous. Du lait, des lentilles, du fort, de l'aragon, des lentilles. Attends, je filmais ça. Bonne continuation. Merci. Bon, ben voilà les amis, en gros, pour l'action d'aujourd'hui, en solidarité avec la biodiversité. Voilà, hein, je publierai tout ça ce soir. Hein. J'espère qu'ils vont pas me disqualifier et qu'ils vont me bannir. C'est pour ça, abonnez-vous sur mon deuxième compte, media.du.soleil. Média du Soleil, mon deuxième compte, c'est pas avec le même logo. Abonnez-vous, parce que dans pas longtemps, ça risque de sauter. Voilà les amis, merci à tous pour votre soutien. Merci Younes, merci Nat, la modératrice. Merci Solène, merci tout le monde. Et voilà. Attends. Allez les amis, Média du Soleil, la vérité sans pincette. Au revoir. Vous alimentez des réseaux? Ouais, exactement.